sur son épaule. Donc quand la domination est sur son épaule, vous voyez, dans Luc 7, à partir du verset 36, la Bible dit, il a pardonné puis il a sauvé une pécheresse. Parce qu'il a dominé sur son épaule. Il a pardonné. Et puis il l'a sauvé. Et qu'est-ce qui se passe? Dans Luc 8 encore, verset 49, la fille de Jairus, qui était morte, la domination était sur son épaule. Il domine sur quoi? Sur la mort. Il dit à la fille, Talita Koumi, jeune fille, lève-toi. Wow! Et il vient de connaître quoi? La vérité. Elle vient de rendre la fille quoi? Libre de la mort. Il y a des gens qui disent, libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Oui, c'est lui qui nous libère des chaînes, de la maladie, de la malédiction, de l'envoûtement, de ceux qui mangent les destins, ceux qui mangent les destinées, ceux qui mangent les mariages, ceux qui mangent l'enfantement. C'est lui qui nous rend libres de ces personnes-là. Ceux qui sont là pour perturber les mariages des autres, qui sont là pour perturber les enfants des autres. C'est lui qui nous rend libres de cela. Amen. Il dit, vous le connaîtrez. Vous le connaîtrez. Mais il faut le connaître en qualité de celui sur qui repose la domination. Il ne faut pas le connaître en qualité de dire, ouais, mais c'est le Fils de Dieu. Il sait qu'il est juste sauvé. Si tu ne mets pas sur son épaule la domination, tu ne vivras pas la liberté. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je reprends. Si tu ne mets pas sur son épaule la domination, tu ne pourras pas connaître la liberté. Parce que quand tu seras en train de prier chez toi, il faudra que tu te lèves par rapport à celui sur l'épaule de qui repose la domination. Il faut que tu te lèves par rapport à celui sur l'épaule de qui repose la domination. Parce que quand tu vas commencer à parler, il y a un qui va t'effrayer. Tu vas dire non, tu t'amuses. Je sais avec qui je suis. Amen. Je sais à partir de qui je parle. Et je sais que la domination repose sur son équipe. Donc ma vie est en sécurité. Ma maison est en sécurité. Et le mal que tu m'as agressé, le mal que tu m'as envoyé, que tu m'as loué, je te le rends. Amen. L'insuccès que tu as mis dans ma vie, l'infortune que tu as mis dans ma vie, le désordre que tu as mis dans ma vie, je te le rends. Parce qu'il dit, je le connaîtrai. Et lui me rendra libre. Est-ce que vous vous rendez compte? Jairus ne le connaissait pas. La femme à la perte de sang ne le connaissait pas. Tant que les deux ne le connaissaient pas, les deux souffraient. Est-ce que vous voyez? Tant que les deux ne l'avaient pas encore rencontré, ils étaient en pleine souffrance. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Alléluia. Tant que cette femme n'avait pas encore rencontré Jésus, elle était dans la prison de cet écoulement. Tant qu'elle n'avait pas encore rencontré, elle était dans cette prison. Elle était dans cette prison. Elle n'avait pas encore rencontré celui-là, sur l'épaule de qui repose la domination. Elle n'avait pas encore rencontré celui qui avait la force. Oh, celui entre les mains de qui tout avait été déposé. Elle souffrait. Je veux dire à quelqu'un ce matin, de la part du Dieu qui a assis dans les lieux élevés, dont le trône est couronné de gloire, que cette parole te concerne.
Tant que cette femme n'avait pas encore rencontré celui sur l'épaule de qui reposait la domination, elle était elle-même dominée. Elle était elle-même dominée. Elle était elle-même liée. Elle était elle-même abattue. Mais quand elle a rencontré celui sur l'épaule de qui repose la domination, son vêtement est un vêtement de domination. Sa marche est une marche de domination. Elle n'a même pas eu envie qu'il lui impose les mains. Ou qu'il dise un seul mot. Elle dit, si je puis toucher. Si je puis seulement être dans son environnement. Oh, j'ai l'assurance que je serai guéri. Amen. Parce que vu ce que j'ai entendu dire de lui, je suis convaincu maintenant que la domination repose sur lui. Et que ma santé viendra de lui. Ma bonne santé viendra de lui. Mon équilibre viendra de lui. Ma restauration viendra de lui. Pendant 12 ans, elle était libre. Elle touche aux vêtements. Et la force qui était sur son épaule descend dans le vêtement pour la libérer. La force. C'est là qu'il dit, vous voyez, la force se trouvait où? On a vu ça dans Ésaïe 11. Non, 11. Ésaïe 11. La force, il dit, j'ai senti qu'il y a une force qui est quittée en moi. Mais cette force venait d'où? D'Ésaïe. Ésaïe 11. La force est sortie de lui. Il a été guéri. Et Jairus, sa fille, avait été enlacée par les liens de la mort. Mais la domination reposait sur lui. Il est venu et dit non, mort, libère-la. Il y a quelqu'un qui l'attend pour se marier quand elle aura l'âge de se marier. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de se marier maintenant, libère-la. La mort l'avait emporté prématurément. Oui. Ta parole est la vérité. Là, la vérité est en train de se mettre en marche. La parole de vérité est en train de se mettre en marche. La parole est en train de s'exécuter, de se matérialiser, de délivrer. Alléluia. Dans Jean 11, du verset 22 au verset 42, ça c'est Lazare. Ne cherchez pas. Vous connaîtrez la vérité. Lazare était mort déjà. Lazare était mort. Mais quand la vérité est venue, elle a rendu Lazare libre de quoi? De la mort. Tes projets sont morts. Même ton mariage est mort, même ton ventre est mort. La Bible dit, tu le connaîtras. Et il changera tout dans ta vie. Amen. Il changera tout sur ton parcours. Amen. Il changera tout dans ta maison. Amen. Si tu as la foi de ton salut et la foi de ce qu'il va faire cela pour toi. Si tu as l'assurance d'être sauvé et l'assurance qu'il peut tout transformer dans ta maison. Il peut tout changer dans ta maison. Amen. Changer l'atmosphère néfaste, funèbre. Et même l'odeur pestilentielle qu'on met sur les hommes, qu'on met sur les femmes. Il est celui-là qui redonne la vue. Alléluia. La vue, c'est quoi? C'est la vue. C'est la chose la plus importante dans la vie d'un homme et d'une femme. Ce n'est pas le fait de voir clair, c'est le fait de se projeter. Avoir une vision de la vie.
Je veux me projeter. Comment est-ce que mes enfants vont réussir? Comment est-ce qu'on va réussir? Tout cela. Mais, donc, quand l'ennemi t'aveugle, spirituellement, tu ne vois plus loin. Ce que tu cherches, bon, j'ai un petit boulot. Bon, mais je suis sauvé, mais c'est pas grave, Dieu fait grâce. Bon, si j'ai un mari qui a mis 500 € par mois, on va se débrouiller. Bon, c'est ça la foi. Hein. La Bible dit, il ne faut pas trop demander à Dieu. Bon, mais bon, même si mon mari ne travaille pas, c'est pas grave. Bon, on va quand même se débrouiller. Ah, c'est ça, c'est ce que Dieu attend de nous. La Bible dit qu'il a des projets de paix pour toi et non des projets de malheur. Il a des projets de joie parce que tu dois le glorifier. Tu dois le glorifier en murmurant, en maugréant. Oui. Louons le Seigneur ensemble. Alléluia. Bénissons le Seigneur ensemble. Alléluia. 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 On dit, chantons, le ciel est plein de joie. Le ciel est plein de joie. Le ciel est plein de joie. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, ça ne va pas à la maison. Vraiment, je ne comprends pas. Le Seigneur m'a peut-être abandonné. J'ai peut-être péché, je ne comprends pas. Alléluia. La domination. Amen, 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 amen. Repose sur son épaule. Amen, amen. La domination. Jésus-Christ. Repose sur son épaule. Amen. Cet homme était aveugle. Il n'avait pas de vision physique. Il n'avait plus de projet humain. Il était aveugle. Comme toi, tu as aveuglé tes yeux par rapport à tes projets, par rapport à ton mariage, par rapport à ton avenir, par rapport à ton devenir. Mais quand il a rencontré la vérité, elle l'a rendu libre. La vérité l'a rendu libre. Et sa vie a été libérée. Sa vie a été libérée. Sa famille a été libérée. Parce que la vérité rend libre. Amen. C'est pas possible. Quand tu rencontres la vérité, elle te rend libre dans ton âme, libre dans ton esprit, et libre dans ton corps. Donc ça veut dire que tes projets reviennent, ils foisonnent, et te donnent envie de travailler, envie de progresser. Oui, la vérité rend libre. Elle a franchi. Elle a franchi. Elle n'abaisse pas. Elle n'humilie pas. Elle relève. Elle relève. La vérité relève. Elle redresse. La vérité redresse. Dans Luc 13, il y avait une femme qui était courbée et qui allait au temple. Elle était quoi? Courbée. Elle était courbée. Quand elle arrivait au temple, la vérité était au temple. Pendant 18 ans, elle n'a pas connu la vérité. Elle a entendu parler. Elle en a entendu parler. Ils ont toujours lu la Torah. Ils ont toujours lu. Mais elle n'a pas vu la vérité arriver encore. Et dis avec moi, il y a un jour. Il y a un jour où la vérité vient te trouver toi-même. Vous voyez? Là, il y a un enseignement important par rapport à cette femme-là. Oh Seigneur, tu es un bon Dieu. Tu es un bon Dieu. Je veux... Oh Seigneur, tu es un bon Dieu. Tu es un bon Dieu. Tu es un bon Dieu. Je veux bénir ton nom. Dans Luc 13, je ne sais pas, je vais lire rapidement pour vous, ne cherchez pas. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du Shabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit
qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Là, on va découvrir trois choses importantes. On va découvrir trois choses importantes. La première chose, ce n'est pas la femme qui a couru à la vérité. C'est là où elle adorait son Dieu dans la synagogue qu'elle était habituellement. Donc on ne court pas après un miracle. On ne poursuit pas un miracle, tu n'attendras jamais. La femme allait adorer dans sa synagogue. Elle allait premièrement toujours dans sa synagogue. Elle était fidèle à sa synagogue. Elle ne demandait rien à personne à cette synagogue-là. Elle venait toujours pour prier là. Deuxième enseignement. C'est la vérité qui s'est transportée dans le lieu où cette femme l'a pris. Et la vérité n'est pas venue le jour où elle était absente. La vérité est arrivée le jour où elle était présente. C'est là où Dieu t'a posé que Dieu te rencontrera. Amen. Pour te dire ce que lui, Dieu a à te dire. Amen, 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 amen. Amen. C'est pas en courant après les miracles, en courant après quelque chose, en courant, en pensant que tu peux avoir quelque chose dehors, que tu le recevras. Non. Elle est restée avec son infirmité dans son coin. Elle dit, je sais que je suis fille d'Abraham. Lorsque Dieu voudra, il me touchera. Amen. Amen. Lorsque Dieu voudra, il me touchera. Il me relèvera. Quand la vérité est venue, elle a connu qui? La vérité. Et la vérité l'a rendu quoi? Libre. Donc la vérité l'a redressée. Les hommes voudront que tu courbes les chines devant eux. Si tu cours après les gens, tu courberas les chines devant eux. Alors que la vérité, elle vient pour te relever, pour te redresser, pour te donner ta dignité. La vérité donne la dignité. Elle n'abaisse pas, elle n'humilie pas, elle ne piétine pas. La vérité donne la dignité. Il y a quelqu'un que je connais qui a appelé un pasteur 7 fois. Il n'a pas eu le temps pour lui. 7 fois. Le pasteur n'a pas eu le temps pour lui. Il appelait de l'Europe à l'Afrique. Le pasteur n'a pas eu le temps pour lui. Quand tu cours après, tu ne saisis pas. Mais quand tu es dans le lieu où Dieu t'a positionné, c'est là que lui veut te trouver. Amen. Tu donner la réponse que lui a Amen. 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 La vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Elle a connu la vérité. Et regardez, il y a un mot qui me dérange. Je ne sais pas si ça a le droit de me déranger, mais ça me dérange quand même. Le mot dit, il y avait là une femme possédée d'un esprit impur qui, depuis 12 ans, elle était courbée. Mais il y a un autre mot qui dit, elle était liée. Hein? Il fallait-il pas avoir délivré de cette chaîne? Le jour, vous voyez, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Donc elle était quoi? Liée. Donc quand la vérité est venue, la vérité a fait quoi? Elle a délivré. Vous voyez? Donc tu peux être lié. Et quand la vérité vient, elle te délivre. Elle brise les chaînes. Elle brise les chaînes. La présence de la vérité seulement brise les chaînes. Brise toutes les chaînes de pauvreté, les chaînes de malédiction, les chaînes d'envoûtement,
les chaînes de stérilité, les chaînes de célibat, les chaînes d'alcoolisme, les chaînes de prostitution. La vérité brise cela pour te rendre libre. Pour te rendre libre de tout ça. Les chaînes de cupidité, les chaînes de vol, les chaînes de cigarettes, les chaînes de drogue. Oui, la vérité. La vérité te libère de ces chaînes-là. C'est pour cela que la Bible nous dit, on va finir avec ceci. On va aller dans Acte 10 maintenant. Acte 10. Acte 10. Il dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Il allait où ça? De lieu en lieu. Et c'est pour cela que, allant de lieu en lieu, il a atterri un jour où ça? Il a atterri un jour dans Jean 5, à la piscine de Bethesda. Allant de lieu en lieu. Et cet homme était lié. Était lié depuis 38 ans. Je ne sais pas depuis combien de temps tu traînes un certain mal. Je ne sais pas depuis combien de temps tu traînes une certaine désespérance. Je ne sais pas depuis combien de temps tu traînes ce qu'on a dit que tu ne peux pas avoir. Soit une infertilité, soit un problème de fibrome, soit un problème, je ne sais pas. Soit un problème de travail, soit un problème, je ne sais pas. Mais je sais une chose. Celui-là qui allait de lieu en lieu, il a vu dans ce lieu. Amen. Amen. Je vais demander à Bob d'enlever la caméra, s'il te plaît. Il a joué dans ce lieu. De la manière qu'il a visité ce monsieur de 38 ans.